fait, je suis venu sur Londres il y a environ une dizaine de mois. Je suis arrivé le fin mai. Et je suis venu en fait à l'origine parce que j'étais attiré par la musique électronique, spécialement tout ce qui tourne autour de la house music, la techno, etc. Je savais qu'à Londres, il y avait pas mal de choses comme ça. Après, j'avais un ami qui habitait ici, qui connaissait justement Vincent. Et il a justement parlé de moi. Et du coup, c'était beaucoup plus simple pour moi parce que du coup, je rencontrais un DJ qui était déjà basé sur Londres. Et du coup, ça m'a permis de venir et de tout de suite rencontrer Vincent qui m'a un peu parlé de lui, son expérience, parce que ça faisait déjà 2 ans qu'il était là. Et après, on a pas mal échangé, on a eu, disons, la même vision. Je pense que la musique, on a aussi les mêmes intérêts, les mêmes artistes, on aimait pas mal de choses en commun. Moi je suis venu à Londres pour changer d'air en fait, vraiment changer de vie parce que ça faisait 10 ans que j'étais en Allemagne donc j'avais besoin de voir autre chose. C'était soit Berlin soit Londres. J'ai décidé de Londres parce que la langue et puis j'étais déjà venu quand j'étais plus jeune et puis c'est exactement ce qui me convenait en fait au niveau de la ville, au niveau de l'état d'esprit. Et donc je suis arrivé ici et très rapidement j'ai été repéré en tant que DJ parce que j'avais vraiment envie de le faire en fait. Donc j'ai foncé dans le tas, j'ai parlé avec plein de gens, j'ai expliqué clairement que je voulais être DJ. Heureusement ça a marché. Donc après je me suis retrouvé dans plusieurs équipes, à travailler dans des boîtes de nuit. Donc j'ai donc mixé à Dalston Superstar, qui est un super bar à Dalston. J'ai mixé à Road Trip and Workshop, j'ai mixé pour des grands DJ, donc j'ai fait les premières parties de grands DJ. Et puis un jour j'ai décidé de me consacrer plus sur ma musique et moins sur le DJing. Donc j'avais toujours une soirée à côté tous les mois. Donc on mixe encore à cette soirée tous les mois donc au Castle Bar. Et donc je voulais passer plus de temps sur ma musique et moins de temps sur le DJing. Et c'est pour ça que je mixe un peu moins on va dire dans les grosses boîtes en ce moment. Oui, j'ai pas eu de galère au début parce que j'ai des Français qui m'ont aidé. J'ai eu la chance de rencontrer des Français qui m'ont hébergé pendant 1 mois donc, sur le canapé. Et ensuite j'ai très rapidement trouvé un appartement. Moi, c'était différent. Moi, je suis arrivé dans un truc un peu petit, un peu à l'arrache. C'était une genre d'appart transformé en auberge de jeunesse. Après, c'était un genre de taudis un peu, on va dire légèrement. Mais vraiment, après, disons que c'est toujours été des bonnes expériences parce que dans ce genre d'endroit, t'as des gens comme toi qui arrivent à l'arrache avec leurs valises, qui savent pas trop où ils sont, qui connaissent personne. Du coup, forcément, ça noue des liens. Et Londres, le problème, c'est que c'est cher. C'est cher Ouais, et qu'il faut s'exporter un peu à l'étranger, enfin pas à l'étranger, mais en dehors de Londres, donc en zone 3, en zone 4, facile, pour trouver quelque chose de correct et pouvoir vivre normalement, on va dire. C'est un peu un bordel, c'est assez rapide, il y a plein de choses qui se passent, c'est fatigant, mais on s'y attache énormément. Donc non, j'ai pas eu de souci à me faire pour... Je parlais déjà anglais en fait, donc avant de venir, je parlais déjà anglais, donc ça a été un gros point. Ça m'a beaucoup aidé. Non, les gens sont très ouverts, donc on s'adapte en fait super facilement. Les gens sont très ouverts, sont prêts à vous aider. Les gens s'excusent. Le sorry, on l'entend souvent. Voilà. Non, c'est toujours, je pense, plus simple de s'adapter à Londres parce que il y a tellement de. C'est une ville super cosmopolitaine. Du coup, en tant qu'étranger, n'importe où tu viens, en fait, tu te sens même en général plus chez toi à Londres qu'en France, en fait. Et aujourd'hui, c'est ce que je ressens. Et du coup, c'est. L'Est. L'Est. En gros. Hackney, Brick Lane, Shoreditch, Dalston, Hackney Wick, Hoxton. Pourquoi la mentalité, les bars, la musique, le prix, ça joue beaucoup. Même là, tu vois, c'est les gens rencontrés. L'atmosphère, quoi. On va dire que c'est pas le centre. Voilà. Pour faire court, c'est pas le centre. Non, en fait, le centre, c'est bien pour visiter, pour amener papa, maman, pour c'est très touristique. C'est très touristique, c'est très serré. C'est pas très représentatif de Londres pour moi, ce qui est la ville vraiment de Londres. Londres, pour moi, ça se passe plus vers l'est. Après, ça peut se passer aussi vers Camden. Camden qui est très sympa, voilà. Vauxhall, dans le sud. Il y a des bonnes boîtes aussi, Lightbox. Mais on va dire que dans l'est, c'est... Je sais pas comment c'est un quartier très jeune, déjà. Très jeune, ça bouge beaucoup. C'est très jeune, c'est très mode. T'as des boutiques hyper sympas, t'as des cafés vraiment spéciaux, des choses originales. Enfin, on va revenir sur le coût de la vie, je pense. Le coût de la vie, on le savait. On le savait, mais on ne savait pas que c'était autant. On va dire ça.
Ouais, surtout, je pense que quand tu regardes, ce qui te coûte le plus cher, ça va être le transport. Le logement. Ça, c'est sûr, c'est le transport et le logement. Après, Après, tu peux toujours trouver des sorties pas chères. La bouffe, c'est pas forcément cher. non, ouais. Donc, Même, après, c'est. même les sorties, on sait pas si cher que Ouais. ça au final. On peut trouver des endroits où la pinte va être à 2,50, 3, Exactement. ce qui reste correct. Mm. Donc, non, moi pour une grosse déception, ça serait plutôt le prix. Ouais. Mais après, non, c'est que du bonheur si on serait parti depuis longtemps. Ouais. Oui, non, j'invite tous les Français à venir à Londres parce que c'est juste trop bien. Quoi. C'est juste génial. Enfin, c'est une Faut expérience. faire le pas. Faut faire J'ai- le pas, de toute ouais. façon, tu regrettes pas.